Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche après-midi. Je suis défoncée, je pense que j'ai chopé la crève. Enfin, je pense pas, je suis sûre. J'ai un peu mal à la gorge, j'ai pris un Doliprane, j'ai mal à la tête, j'ai la barre là. Voilà, je suis malade, clairement. C'est la merde. Donc je pensais terminer de préparer ma vidéo wishlist pour cette semaine et la filmer. Mais je me sens pas de filmer, donc je vais pas forcer. Je vais juste bien la préparer par contre pour la filmer dans la semaine et qu'elle sorte la semaine prochaine. Donc cette semaine, il n'y aura pas eu de vidéo, il y aura juste le vlog que vous êtes en train de regarder. C'est pas grave, voilà, je respire l'eau, c'est pas grave du tout, mais je me mets toute seule une certaine pression. J'ai beaucoup d'exigences envers moi-même et de pas arriver à faire quelque chose qui était prévu, ça me met tout de suite pas très très bien. Euh, voilà, que ce soit moi envers vous, moi envers la chaîne, moi envers des marques, moi envers mes enfants, beaucoup. Je me mets beaucoup de pression par rapport à ça, même si j'en parle pas. Bref, il s'agit de relâcher la pression. Donc j'ouvre ce vlog parce que je vais vous parler du film qu'on a vu hier et de la bande dessinée merveilleuse que j'ai lue ce matin quand même. Ça m'a fait plaisir. Donc on y va, on ouvre le vlog. Hier soir, du coup, samedi soir, on a été au cinéma. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut absolument que j'évite pour mon bien-être mental, surtout quand il s'agit d'une sortie film d'horreur ou un truc comme ça, où la tranche d'âge, je sais pas moi, 14, 25 ans est très attirée par ce genre de film. Ne pas y aller le week-end en soirée. Je sais pas pourquoi, j'ai pas plus mémorisé cette info-là. Ça m'est déjà arrivé sur des films d'horreur, genre quand j'avais été voir Smile ou La Nonne, des choses comme ça, où j'ai pas passé un excellent moment parce que les gens sont pas corrects. Les gens, à savoir les jeunes, hein, vraiment. Et c'est chiant de dire ça parce qu'il y a certains jeunes qui sont hyper corrects et tout. Mais les jeunes qui vont voir les films d'horreur, ils sont ingérables. Et là, dans la salle, c'était horrible. L'agent de sécu, par contre, était génial. Il est passé avant le film. Il est passé au moins 5 fois, 6 fois pendant le film. Mais c'est pas normal, quoi. Pour recadrer les jeunes qui foutaient le bordel, qui faisaient du bruit, qui allumaient leur téléphone. Le nombre de passages de personnes devant nous pour aller faire pipi, je sais même pas combien il y en a eu, mais c'était genre 15 personnes. Ça n'arrive jamais sur aucune autre séance. Les films d'horreur au cinéma, ça devient un enfer. Alors que c'est l'endroit le plus sympa pour les voir, je trouve, putain, donc c'est hyper chiant. Mais vraiment, la prochaine fois, film d'horreur, c'est en après-midi, en semaine. Il n'y a plus de négociation possible, parce que là, j'ai pas passé un bon moment à ce niveau-là. Et bon, j'ai réussi à cadrer les choses parce que dans mon esprit, je veux dire, pour passer un bon moment de ciné par contre, parce que Conjuring là, bah, écoutez, c'est ce que j'attendais, donc ça m'a fait du bien. Un scénario pas incroyable, mais qui tient la route. Retrouver le couple Warren, j'étais trop contente. Franchement, j'ai vraiment passé un chouette moment. J'ai eu peur, j'ai crié. Tout ce que j'aime, tout ce que j'adore quand je vais voir un film d'horreur au ciné. Donc je suis très contente moi de l'avoir vu. Alors bien sûr, il n'y a pas de nouveauté incroyable. Peut-être qu'il fera sûrement pas très peur à beaucoup de monde, mais moi il m'a fait peur. Je suis une cliente facile hein, en même temps en termes de peur. Je sursaute au moindre petit bruit chelou, j'ai peur. Je fais ça comme ça parce qu'à un moment dans le film, gros spoil, on change de plan et c'est juste parce qu'on va battre des œufs dans une jatte et moi j'ai eu peur. Non mais franchement j'ai passé un bon moment, ça a été cool. Par contre ouais, les jeunes dans les transports et les jeunes au ciné, ça a été un enfer. Et de ce que j'ai vu là dans cette soirée, ça m'a pas fait du bien à mon cœur et à mes inquiétudes de... Enfin là les jeunes que j'ai vus dans le bus, ils parlaient tellement mal des femmes, pas à une femme en particulier mais des femmes, des filles... Enfin, c'était vraiment tellement pas respectueux, ça m'a gavé quoi. Vraiment, ça m'a gavé fort. Et je me suis dit, purée, ça c'est les futurs hommes qui vont avoir un jour 30 ans, qui vont pas avoir, à mon avis en tout cas, hein, vu l'âge qu'ils ont, et ils sont majeurs quoi, c'est des jeunes majeurs, ils vont pas avoir une bonne opinion de séduire une femme, ils en ont rien à foutre de séduire une femme, ils veulent un trophée, ils sont à la chasse, enfin c'est compliqué. Franchement, ça m'a pas fait du bien, donc il faut que j'évite de me mettre dans des situations merdiques comme ça. Mais sinon, le film, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment, c'était chouette. La bande dessinée que j'ai lue ce matin, c'est Mitsuru.
C'est la bande dessinée que Bérangère m'a offert pour mon anniversaire. Je l'ai enfin lue. Pourquoi? Parce que elle-même l'a empruntée à sa médiathèque. Je me suis dit, attends, oh, concentre-toi, Hello. Elle te l'a offert, elle va pas le lire avant toi quand même. Donc je l'ai lu juste avant qu'elle le lise. Waouh. Je vais me retourner après pour vous montrer un peu des planches. Mais c'est l'histoire d'une famille dont le petit garçon est déconnecté. Il est dans son monde. Je pense qu'on parle d'autisme. Il est dans son monde, dans son univers où il est le dirigeant d'un vaisseau spatial avec des compagnons qui l'aident dans sa quête spatiale. Et on suit les parents qui sont un peu désœuvrés, l'école qui rejette cet enfant qui n'a pas sa place, soi-disant, à l'école. On peut rien faire de lui, quoi. Vous vous rendez bien compte, madame, il est complètement dans son monde, on peut rien lui demander, bref. Et cette maman refuse de placer son enfant dans un établissement spécialisé qui le shoot. Elle refuse ça, elle supporte pas. Du coup, elle s'enfuit avec son petit et elle va rentrer dans son univers pour être avec son petit, essayer de le secourir, de l'aider à sortir de ce monde. C'est le tome 1, il y en aura un deuxième. Quand est-ce qu'il sort? Il me le faut. J'ai été bouleversée, chamboulée, c'est magnifiquement beau par l'histoire, c'est magnifiquement beau par les dessins, par la manière dont on est transporté dans son univers à lui, et puis la liaison qu'il y a, vous allez voir, je vais vous montrer un peu en couleur, quand les deux mondes se mélangent un peu. Putain, c'est beau quoi, les efforts que fait cette maman, enfin bref, moi ça m'a pété le cœur. Énorme coup de cœur pour cette bande dessinée que je conseille absolument à tout le monde. Alors c'est pas une bande dessinée pour enfants, hein, c'est pour les adultes. C'est super beau, c'est super beau, touchant, bouleversant. Les dessins sont d'une beauté, les couleurs, tout est magnifique là-dedans. Je vous montre ça tout de suite un peu mieux. Là par exemple, on est dans l'univers du petit garçon. Là c'est lui, c'est le héros, tout ça, et il est entouré de personnages qu'il a créés, inventés dans son univers et tout. Regardez-moi ce petit loulou, il est trop mignon, j'adore. Et voilà, là on est dans le monde réel, les parents, tout ça, qui s'inquiètent, qui discutent, qui sont pas spécialement d'accord sur ce qu'il faut faire ou pas, mais regardez ce regard de cette maman. Et même ce papa, il m'a bouleversée parce qu'il est complètement perdu, ils savent pas comment faire, quoi faire. C'est terriblement touchant. Et j'essaie de vous montrer, mais en gros, quand c'est vraiment monde réel, réalité pure, on est quand même très bord blanc comme ça. Et quand on passe du côté un peu imaginaire de ce petit garçon, ou alors que ses parents rentrent dans son univers et tout, c'est beaucoup plus fondu, il n'y a pas les bords blancs, vous voyez, comme ça. Ça se lit, et hop, on raccroche avec du bord blanc, etc. Ensuite, là, vous voyez, c'est très fondu, je sais pas comment expliquer, j'explique sûrement mal, mais en lisant, je trouve que c'est très limpide, ce que j'essaie d'expliquer. Et alors les couleurs, les planches, les dessins, mon Dieu que c'est joli, quoi. Franchement, c'est d'une beauté rare. J'ai rarement vu un tel travail en BD, pourtant j'en lis quand même pas mal, hein, mais là... Moi, j'ai été complètement emportée, complètement happée par la qualité des dessins et tout. C'est magnifique. C'est tellement joli. Oh, tellement joli. Voilà, gros coup de cœur pour ça. Le tome 2, c'est quand en fait, le Lombard. Il faut vite le sortir. Et donc, les auteurs, illustrateurs, auteurs. Je suis fan. Je suis très fan. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé Bérangère? Absolument, ça fait très plaisir, ça fait du bien. Je suis toujours maladou, mais toi aussi t'es maladou, tu renifles un petit peu? Ou c'est la pré-piscine? Non, c'est vite fait, ouais. Ah, on tient un truc. Pas de bon truc d'ailleurs, on tient une petite maladie chiante. On passe à la librairie là.
librairie spéciale BD, ça s'appelle BD d'ailleurs je crois, qui est à côté de Montparnasse. Et puis après on va aller à la FNAC, c'est ça. La mission c'est récupérer le livre du mois pour ma maman. On va aller choisir ça tranquillou, bilou. Et puis bah du coup on regarde... peut-être. Je sais pas, ou thème automne. Ah, tu le vois, deuxième tome ouais. du truc là. Pourquoi pas. En même temps ça je peux lui mettre sur sa liseuse, alors je sais pas trop. Ah oui. Mais je m'étais dit peut-être un truc thématique automne. Et celui qu'on avait vu là, Ouais, excusez-nous hein. On discute. Oui, il y a celui-là, le beau là. Le beau qui est très automnal et tout. Ouais. Je m'étais dit aussi celui qu'on avait vu justement à la librairie du Nuage Vert, tu sais, c'est une trilogie. Ah oui. Miss ouais, Percy, ouais, ça peut plaire à ma mère ce genre de merdouille là. Ouais, ouais. Un truc un peu cosy comme ça, mais avec un dragon. Ouais, un peu fantastique. Ouais. Tu vois, cosy fantastique elle a fait. Cosy. Ouais, c'est un peu comme ça que c'est vendu sur les internets aussi. Ah ouais. Ça peut être pas mal. On va voir. Je m'étais partie. Contre, ouais, c'est pas sûr. On va voir aussi. Rien n'est sûr. Mais bon, déjà on va chercher des idées. Si je l'achète pas là, je l'achèterai en ligne ou n'importe quoi. Voilà. C'est pas très très grave. Mais voilà, peut-être un truc automnal, je m'étais dit. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. On se connaît, on se sait. Bref, en tout cas, pour l'instant, on démarre. On est chez les BD. Et Bérangère m'a ramené des BD, dont celle qui est en vitrine, que j'ai super hâte de lire. Et une deuxième du même auteur. Exactement. Et t'as préféré quoi? C'est Minuit passé, et le deuxième c'est quoi? Ouh là là, je sens que je t'ai piégé là. Ouais, putain, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, pour se foutre dans la merde, parce que je me sens seule avec mes conneries, je dis jamais le bon titre. Au montage la semaine dernière. Oui. Parce que t'as dit évanoui, et c'était pas évanoui. Exactement, le film, évadé, les évadés, j'ai dit. Voilà. Non mais n'importe quoi. Je fais que des dingueries comme ça. Donc je me sens moins éviter de dire un truc, du coup je crois que c'est sur quelque chose. Bref, je vous montrerai à la maison quand je vous les montrerai, mais je vais vous montrer déjà Minuit passé, ça me tente. Et tu préfères quoi, Minuit passé ou Jardin? On rebaptise les trucs, démerdez-vous. Écoute, t'as aimé les deux? J'ai aimé les deux, ouais. C'est vraiment deux histoires complètement différentes. Hein. Trop bien. Mais j'aime bien le dessin. Les dessins, les deux, c'est le même style. Ouais. Minuit passé, ça se passe avec un petit garçon dans un... J'allais dire un château, c'est pas vraiment un château, c'est une grande maison. Ok, un manoir un peu. Un manoir, voilà, un peu hanté et machin. Ah, c'est bien ça, la thématique octobre et tout, pas mal. Okay. Et l'autre, ça se passe dans un cabaret. Ah oui, vraiment différent. Oui. Et c'est un jeune homme qui danse avec des femmes. Trop bien. Voilà. Donc vraiment deux univers différents, mais... Les deux chouettes. Très chouettes, très touchants. Ah, trop bien. J'ai vraiment kiffé les deux, ouais. Ah, génial, j'ai trop hâte de lire ça. Ouais, c'est beau, hein. Je vous montre vite fait, mais je vous montrerai mieux quand j'aurai lu de toute façon. C'est ça, Minuit passé. C'est vraiment joli, hein. Trop hâte de lire ça, trop contente qu'elle m'ait ramené ça, ma petite Bérangère. Effectivement, le dessin n'est pas sûr. C'est une BD qui parle de l'histoire de Simone Veil et de ses sœurs. J'aime bien la thématique par contre, tu vois. Oui. Mais ouais, les dessins, à voir quoi. Mais ça... La vendeuse nous l'a super bien vendu. Ouais, c'est un préquel de cette série. Qui est terminé en 5 volumes. Yeah, cette série-là. Et ça a l'air vraiment trop sympa. Je vous le montre. Ça, c'est un auteur de BD qu'on aime bien. Alors, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tac. Celui-là, je l'ai repéré depuis un petit moment. Très très envie de le lire. Je trouve ça hyper intéressant comme thématique, évidemment. Je vous mets ça comme ça. Celui-là, ça fait un petit moment que je le vois et qui me donne trop envie. Je vous mets le résumé si ça vous intéresse. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une thématique assez dure, mais avec des dessins trop mignons. Et ce contraste-là, j'avoue, ça m'interpelle de ouf. Les petits lapins comme ça, là. Me donne grave envie, celui-là. Encore une BD que je connaissais pas du tout. Demain, de l'autre côté. J'adore le dessin. C'est trop joli. C'est trop beau. Et la thématique, j'adore. Tout ce qui touche la Corée, la dictature et tout, j'aime trop. Ça m'a interpellée par le dessin et tout, les couleurs très vives. Et le petit résumé. Ça donne très envie. On a la suite là, de la série, effectivement, Le jour où. Ça se lit pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, mais bon. C'est vrai qu'elle a l'air de vieillir, quoi. Au vu de la couverture, donc c'est peut-être mieux de les lire dans l'ordre.
C'est une autre. Ah, c'est pas les mêmes persos à chaque fois? C'est une autre des personnages, je crois. Mais j'aime bien les dessins, j'aime bien les morales qu'il y a dedans et tout. Faut pas tout lire à la suite, quoi. Non, parce que ça te gave sinon, je pense. C'est ça. Mais il y a des petits trucs sympas à piocher de ci, de là, en développement personnel qui sont pas mal. Ils sont pas mal, ouais. Non, c'est une série qui est pas mal, mais pas effectivement à lire à la suite. Faut aérer les lectures. D'accord. Bah ça, je connais pas. Les omniscients, là, ça a l'air pas mal du tout. Et Bérangère me dit que c'est les mêmes auteurs que Les Enfants de la Résistance, que moi je n'ai pas lu, mais que elle a lu, qu'elle a beaucoup aimé. C'est vrai que j'aime bien les dessins, c'est joli. Ça, franchement, pourquoi pas, ouais. Tenter cette série-là. Ça peut plaire aux garçons en plus, je pense. Pourquoi pas. Ah là là, on est un petit peu excités. Qu'est-ce qu'on voit là? La suite de Nid. Trop beau. Il est beau en orange comme ça, j'adore. Magnifique. Ah, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Putain, et dire que nous on l'a lu récemment et que ça sort 10 ans après les premiers. C'est un délire, c'est ça qui est écrit sur le bandeau. Hein. 10 ans. C'est ça que ça veut dire, tu crois? C'est possible, hein. Bah ouais, moi je pense. 10 ans cet album. Tu vois, le premier est sorti il y a 10 ans. Un délire. Merde alors. Bah heureusement que nous ça fait pas 10 ans qu'on attend, hein, parce qu'on est un peu impatiente. On est un peu impatiente, ouais. Ah, c'est trop cool. Cette saga-là, elle me donne trop envie. Déjà depuis le tome 1, j'étais à fond dedans. Là c'est le tome 2, non mais ils sont trop kiki les dinosaures. Ça a l'air trop délire. Bérangère, elle a lu le 1. Elle a trop kiffé, elle a dit c'est doudou, réconfortant, rigolo. Et ça là, j'avais adoré Le Cœur en Braille. Et là ils sortent un espèce de préquel finalement. Putain mais trop bien quoi. On vient d'arriver à la FNAC et on se disait qu'on n'allait pas trouver beaucoup de choses nouvelles en même pas un mois de temps. Effectivement, je pense que les nouveautés vont être restreintes. Bah ça, pour le coup, c'est nouveau. C'est élu prix du roman FNAC 2025. Je connaissais pas du tout. Et j'avoue que le petit résumé me tente bien. Et je pense que c'est le genre de choses que ma mère, elle peut aimer. Après avoir l'écriture et tout. Mais ça, clairement, pourquoi pas. Bon, je viens de tomber là-dessus, Sophie Jomain. On est clairement dans la thématique très Halloween et tout, mais c'est tout petit. C'est beau, hein, l'objet livre est beau, mais ça va se lire hyper vite. Et puis, j'avoue que j'ai un petit peu peur que ça soit un peu en mode écrit à la va-vite parce qu'il fallait un truc pour l'automne. Je trouve qu'elle prend un peu le pli, et c'est pas méchant de ma part de dire ça, hein, mais qu'elle prend un peu le pli de nous sortir un livre de l'hiver et un livre côté thématique, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai peur que ce soit un truc pas très intéressant. Voilà. Il me fait peur. C'est vrai qu'on se disait, ça, pourquoi pas? Je crois que ma mère a jamais lu Amélie Nothomb. Elle m'en a parlé l'autre fois, mais qu'elle l'avait pas lu. On sait rien avec le résumé, hein. Démerdez-vous. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux pas mal, hein, celui-là. Ouais. C'est toi qui m'as dit ça peut-être déjà. Je sais pas, non. C'est pas moi qui t'ai dit ça, mais je sais que ça parle de sa mère. Ouais. Et de sa grand-mère, je crois. Sa grand-mère ou sa mère, je sais pas. Ouais, une des deux. Ça, je me dis vraiment pourquoi pas. Ça peut être un vrai truc à tester pour ma mère. Il y a celui-ci aussi que moi j'ai repéré, que j'ai mis dans ma wish. C'est par l'autrice de Plein Ciel. Pour avoir lu déjà un deuxième aussi petit récit d'elle, j'aime beaucoup sa plume. Elle écrit très bien. Je pense que c'est une plume qui peut plaire à ma mère. Je sais plus si elle a lu Plein Ciel. J'ai un doute, je crois pas. Mais bref, je me dis que ça, c'est déjà le livre est très beau aussi. Et que je serais incapable de vous l'expliquer, hein, la thématique. Je sais qu'il y a une affaire d'Akhenaton, de soleil, tout ça là. Mais c'est riche quoi. C'est riche en même temps que c'est pas très gros. C'est passionnant ce que je vous raconte. Bref, ça me tente de lui offrir ça. Là j'ai repéré celui-là qui peut être sympa. Déjà j'aime bien l'objet livre avec les petites confitures en décor. Et je pense que c'est le genre de truc qui peut plaire à ma mère. Un truc un peu doudou, réconfortant pour la saison, je trouve que c'est pas mal. Franchement pourquoi pas. Je sais pas, j'hésite, hein. C'est dur de choisir. Hein. Bon écoutez, finalement après petite réflexion, je pars là-dessus. Rien à voir. On l'a vu, on a discuté en fait devant la librairie tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je vous en reparle, mais bref, je vais lui prendre le tome 1 de cette saga-là, voir si elle aime bien. Je trouve que c'est pas mal pour la saison et tout. Je la sens bien, on verra si elle aime bien. Et on est au ciné, on a retrouvé le luxe. On va voir. Regarde. On espère. On vous tient au courant après coup. Je suis rentré chez moi.
Est-ce qu'on est bien? On est très très bien. Oh, on est trop content d'avoir retrouvé nos fauteuils qui s'inclinent et tout le bordel. On passe un bon moment, je vous le dis. Est-ce qu'on ferait pas une vraie pub pour pâté? Vraiment. Sponsor. On sort du film. Bon, on a apprécié les fauteuils, faut se le dire. Ça, c'est chouette. Le film. Regarde donc avec Danny Boone. Vas-y, démarre ton débrief. Hein. C'est mitigé. Très mitigé, ouais. Ça va pas au bout. C'est ça, c'est d'accord. C'est un peu frustrant. La fin, c'est vraiment très dommage. Ouais, c'est raté, je trouve. L'idée est bonne, mais c'est raté. L'idée est bonne, mais ça dure 10 minutes. Et ouais. Je sais pas. Ça va pas. Ça va pas. C'est ce à quoi on s'attend, mais pas la façon dont c'est fait, c'est pas ouf. Moi, le rôle qu'elle a, la Isabelle, là, effectivement, c'est ce que tu disais, oui, le fait que en fait, c'est une pièce rapportée dans la famille et du coup, elle a du mal à s'intégrer. On comprend, mais on comprend, mais je trouve que c'est mal foutu quand même. C'est mal fait. On a un plus envie de se foutre de sa gueule que autre chose. Bah, c'est clair qu'elle nous a fait rire. C'est un point positif. On a quand même pas mal rigolé, en tout cas moi. Oui, c'est vrai. J'ai pas mal rigolé. Et, je sais pas. Ouais, il y a des trucs. Le rôle du grand-père, oui, mais c'est pareil, ça va pas jusqu'au bout. Je sais pas assez développé. Ouais. C'est des petits instants, c'est des petits instants qui sont abordés que c'est pas mal. C'est ça. Mais la globale fait que c'est un truc un peu genre, bah ok. Ça va pas profondément dans la thématique. Le garçon, voilà, il va devenir aveugle. Voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est l'histoire. Et les deux parents sont divorcés et du coup ils vont se rapprocher pour recréer un peu une unité, pour lui faire encaisser des souvenirs. Mais est-ce que vraiment il vit des souvenirs? Mais c'est pas ça du tout en fait. C'est nul. Il vit pas grand chose. Partir, je sais pas où. Non, il y a pas besoin. À Hawaï ou au Brésil, j'en sais rien. Mais regarde, au final il partage rien avec ses parents. Il partage rien. Il partage chacun leur soirée de leur côté. Il partage un peu avec le grand-père, un peu avec sa copine, mais un peu. Un peu. Et c'est tout. Pas grand chose. C'est même un peu frustrant d'ailleurs. Bah oui. Et puis tu sais pas trop ce qu'il ressent au final le gamin. À part une toute petite scène. Où il est un petit peu désœuvré, un petit peu. Ouais, en fait, je trouve que peur, mais il n'y a pas que ça quoi. Enfin. Ouais, il y a pas c'est pas creusé au niveau des émotions. Creusé, Ça va pas, C'est dommage. Il est court le film en même temps. Oui, pour le coup, on a l'habitude. Pour le coup, ça aurait mérité une petite rallonge. Petite rallonge, Mais après, le gamin, il joue pas très bien. Je trouve que l'acteur, il est pas incroyable. Danny Boone, il est cool, la mère aussi, mais. Bah, je pense que son rôle fait qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions à partager non plus. Quoi. Oui, peut-être, effectivement, peut-être. Ça aide pas, je sais pas. C'est un bon film, c'est un bon... La thématique est bonne. La thématique est bonne, voilà. Après, la réelle de l'histoire, ça va pas assez en profondeur, c'est trop de surface. Ouais. C'est pas un moment désagréable, on a rigolé, il y a des instants qui sont touchants un peu, mais t'attends à autre chose, t'attends à plus. Après, le but c'était pas de faire pleurer dans les chaumières non plus. Non, mais t'aurais pu. Il y avait moyen de faire plus de partage vraiment entre les parents et le fils. Là, il se passe rien du tout, quoi. Pour ça, au final. Oui. Bah, non. Bah, les parents se retrouvent, voilà, et lui se retrouve tout seul. Et encore que pas vraiment, du coup, effectivement. Non, c'est bizarre. C'est à moitié. C'est très bizarre, ouais. Je sais pas. Ça nous laisse sur une. Sur un mouet. Voilà. C'est pas négatif, mais c'est clairement pas un coup de cœur. Non, pas du tout, Bon, on espère mieux. On a repéré des choses, hein. On vous dira pas le dire. Non, parce qu'on saura pas le dire. Mais t'inquiète, on a vu. Oui, TKT là. Et l'autre. Un titre en anglais, qui a l'air vraiment bien. The Big Beautiful, je sais pas quand. Impossible de se rappeler de ça. En tout cas, de toute façon, ils sont sur ma wishlist, donc vous les verrez sur une prochaine vidéo. Mais j'espère plus des prochains qu'on ira voir, parce que là, c'était pas non plus... Oui, on a eu du mal à retourner au cinéma, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de bien, et là... la remontada, elle y est pas encore, hein. On attend mieux que ça. C'est ça, on veut plus. Oui. Bon. On est peut-être un peu exigeant. Oui, mais ça, c'est nous, c'est pas grave. C'est nous. On va aller manger. On va aller manger. On n'est pas exigeant sur la bouffe.
Ah, remarque. C'est pas... Ouais. On va voir. On va voir. Après quelques temps d'errance, on a atterri, parce que c'est vraiment de l'errance, faut le savoir, au restaurant japonais. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Un bibimbap. On va voir. Voilà le plat de Bérangère. Ça s'appelle comment déjà? Un guidon. Un guidon, pas de vélo, hein. Guy et plus loin don. Un guidon. Guidon. Je sais pas, débrouillez-vous. C'est ça. Et moi j'ai déjà bien entamé, puisqu'elle avait une petite entrée, tout ça. Et... moi j'ai entamé mes petits maquis, voilà, petite soupe et tout. Ça fait du bien. Hein. Mes petits moches, je vous reprends. On est mardi. Ce matin je me suis levée. J'ai réussi à aller jusqu'au travail. Épuisée. J'ai travaillé pendant 1 heure et demie et j'en pouvais plus. J'ai la barre sur le crâne. Évidemment, le nez qui coule de ouf depuis hier après-midi. J'arrête pas. Que ce soit au cinéma ou au restaurant, j'ai pas arrêté de me moucher de ouf et tout. Mais là, je pense qu'entre le froid et la pluie en bonus, je suis achevée, je suis out. Malgré le Doliprane et tout, je me sens courbaturée. Les épaules, tout le corps. J'ai du mal à réfléchir. Voilà, je me sens vraiment pas bien du tout. Donc j'ai attendu que ma collègue arrive et je suis partie. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin ce soir. On va voir, j'ai clairement un état grippal. Je pense que j'ai trop poussé en plus du fait d'être un peu malade à la base. Ça devient un peu insupportable de pas savoir s'arrêter. C'est un peu mon problème, enfin s'arrêter de faire des choses, hein, je veux dire. Que ce soit pour le travail, que ce soit dans ma vie privée, je ne sais pas stopper, rien faire. Et là, ça va pas quoi. Bref, c'est pas la grande folie. Je vais voir ce que le médecin me dit, mais je me dis que c'est pareil, si j'ai besoin d'antibiotiques ou quoi, en fonction, il faut pas trop traîner parce que ça peut empirer, machin. Donc, moi, je penche plutôt au côté grippe, au vu de mes symptômes. On verra ce qu'il me dit, mais j'avais plus de force, quoi. Je n'ai plus de force. Il faut que j'arrête. Il faut que j'apprenne à dire stop avant que ça soit rupture comme ça, où je me force à aller travailler dans un état où c'est pas possible, en fait. Bref, repos. On voit le petit déj que j'ai pas pris. Oh là là, tisane à fond pour boire chaud, ça fait du bien à la gorge. Et puis on verra bien ce soir avec le médecin et puis c'est tout quoi. Mais voilà, l'idée du coup aujourd'hui c'est de me reposer. Je vais me mettre au chaud avec ma bouillotte, mon gros pull comme ça là, New York, Harry Potter, je suis bien dedans. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui, se reposer. Voilà, lire, dormir, c'est très très bien. C'est tout ce qu'il me faut, j'arrive à rien d'autre de toute façon, donc c'est comme ça et puis c'est tout. Mes petits moches, je vous reprends le lendemain avec ma sale tête de ouf. Je suis malade, hein. Écoutez, je vais pas faire des simagrées, des manières et des chichis. Voilà. Hier, donc j'ai été chez le médecin. Clairement, c'est un état grippal, donc sûrement la grippe ou un virus qui se rapproche de la grippe. Et je suis en arrêt du coup jusque samedi pour me retaper. Et c'est ce que je fais. Je dors. J'ai dormi une bonne partie de l'après-midi hier, mais vraiment bien 3 ou 4 heures. Hein. J'ai dormi cette nuit, beaucoup entrecoupé, hein, mais je dors beaucoup. Pareil ce matin, je me suis réveillée, rendormi, réveillée, rendormi. J'écoute, je suis fatiguée, je me couche. Enfin, voilà. Donc il se passe vraiment pas grand chose dans ma vie, je pense que ce vlog va vraiment pas être passionnant. Je lis, voilà. Donc je lis, j'accumule un peu la lecture, et puis je vous en parlerai. Quand j'aurai un peu l'énergie pour le faire, je vous parlerai de ce que j'ai lu. Voilà ce qu'on va faire. Puis je bois du thé. Ça fait du bien. C'est bien. C'est un programme de malade. C'est très correct. Je sens le thé, hein, mais pas à la folie. Hein. Putain. Mais il est bon. Ça fait plaisir. Jeudi matin, je suis toujours bien prise, mais bon, ça va de mieux en mieux quand même. Donc je m'installe un peu sur mon pulse. L'amour est dans le pré. Le thé, le pulse. Je vais peut-être réussir à le finir aujourd'hui. Hein. J'ai bien avancé. Hein. Il est très sympa.
Fait du bien. Mes petits moches petits thés de l'après-midi. Bon, je me sens éreintée. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste été acheter du pain. Et je suis passée à la pharmacie, chercher des compléments de médicaments. C'est tout ce que j'ai fait là, et ça m'a tuée. Ah, et j'ai fait ma salade, je me suis fait à manger. Voilà, je suis éreintée. C'est pas grave, tranquille, doucement. Je vais quand même me poser là, parce que j'ai reçu des choses de la part de Chine, et je vais vous les montrer. Et j'ai réussi à finir mon Pulse. Je suis très contente, je vous montre. Tadam. Bon, on voit pas bien avec la lumière et tout et tout. Mais il est finito, je suis trop contente. Ça m'a fait du bien de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me détend, qui m'apaise, qui permet de... Ma tête, elle tourne moins en boucle sur des choses. Ah, ça me fait trop du bien. Et je le trouve vraiment trop beau. C'est tellement rare d'avoir ce dessin animé là. En plus en version vilain, non mais ma vie quoi. Ça m'a fait trop du bien. Trop agréable. Robin des Bois. Je suis contente. Alors les objets que je vais vous montrer, je les ai sélectionnés grâce à une collaboration chez In, une collaboration un petit peu maison. Il y a vraiment plein de trucs très différents. Je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu à chaque fois pourquoi j'ai pris ça et etc. Je suis plutôt contente à vue d'œil comme ça de ce que j'ai reçu. Bien sûr, j'ai pas tout testé, même rien testé. Mais comme ça, à première vue, c'est des choses qui vont m'être plutôt utiles ou qui vont me faire plaisir. Donc je suis quand même bien contente. Première chose, j'ai vu dans les choix qui étaient possibles, parce que c'est vraiment une collab où en fait ils nous mettent une liste d'objets et on sélectionne dans cette liste. On peut pas tout choisir ce qu'on a envie sur le site, donc c'est vraiment à sélectionner. Et dans la liste, j'ai vu ça, et vous savez que je les ai déjà, ces feutres-là. Et j'ai exactement le même paquet, des 120 feutres de la même marque, tout pareil. Je l'ai acheté en double, pourquoi? Pour que Augustin il puisse avoir son lot de feutres et moi le mien. Comme ça, je suis pas inquiète qu'il rebouche mal ou je sais pas quoi. Et puis, j'avoue aussi que je sais pas, moi s'il y en a un qui va s'épuiser parce que j'utilise beaucoup, j'en sais rien, et de l'avoir en double, c'est pas de refus en fait. Vraiment, vu la qualité des feutres et comment je les kiffe quand je fais du coloriage, quand j'ai vu qu'ils étaient dispo, j'ai pas tortillé en fait. Oui, je les ai déjà, mais je suis très contente d'avoir des doublons. Parce que le jour où il va me manquer, je l'aurai déjà en fait, vous voyez. Bref, je suis vraiment ravie, c'est un lot de feutres acryliques. Donc vraiment, je vais vous montrer mes coloriages que j'ai déjà fait, et puis en plus je vais en lancer un tout à l'heure je pense. Donc je vais vous remontrer ça, mais c'est des feutres qui ne font pas de traces puisque c'est des feutres presque peinture, mais qui ne débordent pas sur la page d'en dessous, en tout cas avec mes coloriages à moi, le papier est assez épais pour que ça ne transfère pas sur la page de derrière. J'ai du mal à m'exprimer, pardon, je suis malade, excusez-moi. C'est encore pire que d'habitude. Donc, je les trouve hyper chouettes par le rendu des couleurs. Le choix qu'il y a, parce que 120 couleurs, il y en a quand même beaucoup. Mais sachez que même avec 120 couleurs, j'arrive parfois à galérer à pas trouver exactement le bon ton de marron ou le bon ton de vert, etc. Alors qu'il y a ce qu'il faut, hein. Mais je galère quand même parfois sur certains coloriages mystères. Mais vraiment, la qualité des feutres, rapport qualité-prix, excellent, parce qu'ils sont pas si chers que ça pour des feutres comme ça, un peu peinture. Pas de traces, le rendu est trop joli, ils sont agréables à utiliser. Enfin, franchement, gros coup de cœur pour ces feutres. Donc, j'en ai repris, même si j'en ai déjà. Voilà, donc ça, c'est le premier gros choix que j'ai fait sur la sélection Shein. Justement, mes feutres à moi, ceux que j'avais déjà achetés, les mêmes, hein, c'est exactement ceux qu'il y a dans la boîte que je viens de vous montrer. Ils sont là-dedans, dans deux boîtes comme ça. J'ai pris un lot de boîtes transparentes, comme ça, qui s'ouvrent. Et je me dis que j'allais ranger mes feutres à l'intérieur. Je suis trop contente parce que je les vois quand même. Je peux voir les numéros à travers, vous voyez. Et en même temps, ils sont rangés mieux que dans la boîte où ils étaient, où je voyais que dalle. J'ai mis genre les bleus-verts ensemble et puis tout le reste de l'autre côté. Je vais pouvoir vous montrer du coup une pointe. C'est vraiment une pointe qui est hyper flexible et tout. On peut secouer un petit peu comme ça là et tac, vous voyez. Et ça fait vraiment un aspect un peu peinture et tout. Le rendu, il est dingue. Je vais vous montrer les coloriages juste après. Mais voilà, je suis trop contente aussi de ces petites boîtes comme ça. Elles peuvent s'empiler l'une sur l'autre, je trouve ça plutôt cool. Le couvercle est tout simple, hein, comme ça, il n'y a rien qui retient ou quoi que ce soit. Ça bloque là, comme ça, tac. Trop pratique, je trouve, pour ranger, là en l'occurrence des feutres, mais on peut ranger tout et n'importe quoi là-dedans. Si vous faites de la couture, peu importe l'activité un petit peu manuelle que vous faites, je pense que ça peut être utile. Ça peut être utile en cuisine, ça peut être utile dans plein d'endroits, dans la salle de bain, enfin... Bref, moi je kiffe, et le fait que ce soit transparent, je trouve ça très très cool
pour mes feutres, pour voir les numéros à travers et tout, les choisir au moment du coloriage. Ensuite, j'ai pris un lot comme ça de plusieurs petits parfums. Et en fait, c'était un lot de 2, 7, 2, 6, si je dis pas de conneries. Ah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et je pensais que c'était 2 x 5 et différentes senteurs. C'est pas le cas. D'après ce que je capte, c'est exactement les mêmes. C'est pas du tout un problème. Celui-là, le deuxième en double, je vais l'offrir à ma maman. Elle vient samedi. Je pense que vous la verrez quand même un peu dans ce vlog-là. Et je vais le clore samedi fin de journée, quelque chose comme ça. Comme ça, vous allez potentiellement l'apercevoir. Mais ça, eh ben, je lui glisse avec le bouquin que je lui ai acheté pour ce mois-ci. Ça lui fera un petit cadeau en plus, les petits parfums qui sont là. Je les ai pas encore sentis, j'ai juste ouvert comme ça. Pourquoi je les ai choisis? Parce que ça ressemble au Brume Sol de Janeiro, on va pas se mentir, que j'adore. Et que j'ai fini il y a pas longtemps. Celle-ci, la 62, la caramel salée là. Donc, j'étais curieuse. Donc, on va les sentir tout de suite maintenant. Même si, bon, là, mon odorat, mon goût, tout ça, c'est un petit peu pas ouf. Mais j'ai trop envie de... Et c'est trop mignon, ce petit coffret. Franchement, je trouve ça chou. On va voir. Celui-là, je le connais, le vrai. Oh. On n'est pas mal, j'ai l'impression. Je vais essayer de faire dans les bouchons. Ah ouais, on est pas mal. C'est bien l'esprit quand même de la Brume Sol de Janeiro. Hein. Alors j'imagine que la tenue elle est pas ouf, etc. Mais un petit parfum comme ça en plus, parce qu'ils sont tout petits, contrairement aux brumes qui sont un peu grosses, tout ça, là ils sont tout petits. Je me dis, je peux le mettre dans mon sac à main quoi. Ça c'est pas mal. Le bouchon il se clipse pas. Ça c'est un coup à ce que le bouchon il s'en aille facilement. Voilà. Bon, en termes de qualité on est sûrement pas incroyable, mais ça fait son petit effet. Celui-là c'est le 40, Plume and Black Amber Kiss à Coco. A priori, c'est des notes de vanille et bois, ce qui est en dessous là. Oh, ça sent bon ça aussi. Oh, j'adore. C'est plus pour la saison là, quand il fait plus froid. Ah, j'aime bien. C'est beaucoup moins gourmand que celui d'avant. En même temps, c'était pistache, caramel salé là, forcément. Celui d'après, c'est peut-être un truc qui va plus plaire à ma mère d'ailleurs. Vanilla orchidée, le 59. Quelque chose donc de floral. Ah ouais, mais c'est un floral qui est agréable. Moi, j'aime pas les fleurs. Hein. Mais ça sent bon. Hein. C'est une fleur douce, pas tant fleurie. Ça sent bon. Hein. Franchement, je suis contente de ce petit choix là. Ça va me faire plaisir d'avoir de nouvelles odeurs comme ça à utiliser. Et comme je vous dis en plus, à mettre dans le petit sac à main, c'est trop pratique. Celui-là, c'est Brazilian Jasmin et Pink Dragon Fruit, 68. Donc ça, il y a à la fois le fruit, à la fois la fleur. Ah oui, ça va plaire à ma mère. Je pense. Je vous dirais, mais ça, je pense que ouais. Plus les odeurs de ma mère. Ça, j'aime moins. C'est pas désagréable. Je peux complètement le porter. Mais c'est celui que j'aime le moins parmi les 4 là que j'ai senti. Le 68. Et le dernier, c'est le 71. Vanilla caramélisée et macadamia. Alors ça, sucre à gogo, faut voir. Parce que des fois, quand c'est trop sucré, bah c'est trop sucré. Ah non, ça j'aime bien. C'est ma cam. C'est du sucre. C'est très très sucré, hein, vraiment, mais j'adore. Clairement, ce dernier-là, je l'adore. Le 71. Le 62, je l'adore aussi. 40, très agréable pour maintenant. Et 59 pour du floral très sympa. Le 68, c'est moins ma cam. Mais franchement, petit lot comme ça de 5 mini parfums brume, c'est sympathique. Ma mère, elle va être trop contente. Je le sais, je vous le dis, elle va être trop contente. Ensuite, j'ai vu des petits lots comme ça de stylos. Il y avait plusieurs tons. Moi, j'ai pris celui qui était un petit peu burgundy, rosé. Je vais vous montrer, hein, ils sont tous très différents. Hop. C'est pour le travail. Clairement, parce qu'au boulot, j'ai plus de stylos sympathiques. Et donc, ça me manque. Donc voilà, des petits stylos sympathiques comme ça. Dans les mêmes tons, ils sont trop jolis. Hop. Ah, et au niveau de l'encre, qu'est-ce que ça donne par contre? Il y a le petit truc de protection là que j'essaye d'enlever. Je vais chercher une feuille pour voir un peu comment ils écrivent. Oh, il écrit noir. Très fin. J'aime bien quand c'est peut-être un peu plus épais. Mais très sympa, le premier. Là encore, il y avait la protection, je viens de l'enlever. Celui-ci, j'aime bien le fait qu'il soit bien large pour écrire. C'est la même pointe et tout ça pour écrire. Pareil. J'aime bien le design de celui-là. Bien rond, bien gros. Ensuite, on a un truc un peu double embout là.
Ok, un espèce de surligneur, je pense, je vais tester. Et l'autre côté, une pointe feutre très fine. C'est pas des choses que j'utilise souvent, les pointes feutres fines comme ça. Ah, mais celui-là, il est vraiment agréable. Il est rose, très sympa. Et surligneur, ah bah très joli, bien rose foncé comme ça. Ça change. Très sympathique celui-là, là, le double embout aussi. Ensuite, design un petit peu différent, mais j'ai l'impression que c'est toujours, ouais, la même pointe, la même mine, tout ça, tout pareil. Ensuite, celui-ci, pareil, design un petit peu différent. Toujours la même sensation que c'est le même. Hein. Je pense qu'ils sont tous à peu près pareils, sauf le double. Vous voyez, ils sont tous à peu près pareils. Hein. Mais moi, ça fait carrément le job pour le boulot, ouais. Franchement, ils écrivent correctement, en plus. Même si c'est fin, ça écrit correctement. Et celui-là, là, le dernier, peut-être qu'il est un petit peu différent. On va voir. Il est marrant, en tout cas, tout foncé comme ça. C'est l'encre qu'on voit, j'ai l'impression, à l'intérieur. Ouais, c'est de l'encre noire, tout pareil. Franchement, j'aime bien. Hein. C'est un petit lot de stylos qui est très sympa. Pour aller au boulot, ça va être parfait. Je vais pas tous les emmener d'un coup, mais je vais en emmener 2 à chaque fois. Et puis quand ils se cassent ou n'importe, bah, j'en aurai d'autres à la maison. J'aime bien la couleur et tout. Je trouve ça sympa. Petit lot de stylos, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas cher. Ils sont différents, design un peu différent, sympathique. Moi, ça me convient carrément. C'est exactement ce que j'attendais d'eux, quoi. Ensuite, j'ai pris un petit lot comme ça. Pareil, je vais vous montrer juste après, entre guillemets, en action sur un exemple. Mais ça se met à l'intérieur d'un cintre. Tac. Donc là, on imagine que c'est le lance du cintre. Et hop, on peut mettre là et on peut mettre un autre cintre à côté. C'est un petit lot comme ça qui permet cette astuce de mettre les cintres comme ça, les uns à la suite des autres. Je me suis pris ça. Ça, je vais tester. Je peux pas vous dire là comme ça ce que ça vaut. Mais le prix était vraiment pas cher. Pour avoir essayé ceux de chez Action, ils sont pas incroyables. C'est des pansements, hein, je l'ai pas dit. C'est des pansements pour le talon. Moi, souvent, ce que j'ai comme problème avec mes baskets et le fait que je mette des chaussettes parfois courtes, c'est que ça frotte au niveau du derrière du pied là. C'est pas le talon, c'est au-dessus du talon. Je sais pas comment ça s'appelle cet endroit du pied. Et ça fait mal, ça me fait des plaies et tout. Donc du coup, parfois, pour mettre certaines baskets ou quoi, avec certaines chaussettes, ben, je mets des pansements comme ça. Et ça permet que ça fasse pas mal. Voilà, donc je vais essayer ce lot comme ça de chez Shein. Si ça pouvait convenir, ça serait merveilleux. Parce que ceux de chez Action, ça fonctionne un peu, mais c'est pas incroyable. Mais ceux de pharmacie sont hors de prix. Bref, à tester. J'ai pris un lot de mini-règles comme ça pour que Augustin et Stan aient une mini-règle dans leur trousse. Pourquoi? Pour qu'ils soient... Alors, Stan n'a pas trop ce problème-là parce que Stan, il a vraiment ce côté très propre, très soigneux quand il écrit ses leçons et tout. Franchement, ses cahiers, ses leçons, c'est nickel chrome. Il change de couleur pour les titres et tout. Enfin, il est vraiment très soigné. Par contre, Augustin, c'est la croix à la bannière. Bref, en tout cas, pour qu'il soigne un peu plus les deux, ou pour les aider dans le truc qu'ils le font déjà, pour Stan, pour qu'ils soignent la présentation de leurs leçons, de leur cahier, d'avoir une petite règle, c'est hyper bien, parce que de sortir le grand double décimètre, nanana, de son sac à dos, de pas l'avoir oublié, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas mathématiques, c'est chiant pour être soigneux et souligner des titres, etc. Alors que si t'as une mini-règle dans ta trousse, ça aide grave. En tout cas, moi j'ai souvenir que la mini-règle dans ma trousse, c'était magique. Donc j'espère que ce sera magique et déclencheur de petites choses pour Augustin. On verra. Bon, en tout cas, je les ai vus, je me suis dit, ah oui, ça peut carrément leur être utile, donc j'ai pris les mini-règles. Ça, c'est un lot de 8, je crois qu'il y en a 8, donc c'est trop bien. J'ai un stock pour super longtemps. C'est des glues, tout simplement. J'en avais besoin. J'avais besoin justement de réparer un truc de chez Shein. Je vais vous montrer, je l'ai recollé vite fait tout à l'heure. Écoutez, ça fait le job de glue. On verra ce que ça donne dans le temps quand j'aurai plusieurs choses à coller. Je vous en dirai des nouvelles. Mais je me suis pas collé les doigts. C'est une réussite pour moi. C'est pas... En général, je me colle toutes mes empreintes, tout le bordel avant de coller l'objet. Là, bon, ça s'est bien passé. Comment ça s'appelle? Le fait d'ouvrir... de pousser pour ouvrir la colle, ça n'a pas dégueulé de partout, de remettre le truc en plastique, de faire couler, ça s'est bien passé. Franchement, pour l'instant, je suis contente. On verra sur le moyen long terme, mais là, pour l'instant, bah, les glues Shein, elles ont l'air de faire le job. Voilà, après, c'est pas incroyable ce que j'ai recollé, mais
On verra. Pour l'instant, je suis contente. J'en avais besoin, je les ai prises. Autre chose dont j'avais vraiment besoin, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais tenter un parapluie. J'ai perdu le mien. J'en avais un qui faisait à peu près la moitié en dimension. Plutôt solide et tout, hein. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit être dans un de mes sacs, je ne sais pas. Bref, je me trimballe un parapluie orange que Stan m'a prêté. C'est très gentil de sa part. Mais un truc noir, ça me plairait plus. Donc, j'ai vu le parapluie, j'ai dit, mais oui, je prends. Il y a sa petite housse comme ça. Tac, je l'ai pas testé hein, encore du coup. Hop. Voilà, on peut imaginer que hein, ça va fonctionner, j'espère. C'est pareil, je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. J'ouvre pas le parapluie à l'intérieur, hein, c'est pas ouf de faire ça. Donc en termes de malédiction, tout le bordel, là je sais pas. Je suis pas superstitieuse, mais on sait jamais. Tous les superstitieux disent ça finalement, non? Je suis pas superstitieux, mais bon quand même. Bon en fait tu l'es quoi. Bref, je tente pas le diable en ouvrant le parapluie à l'intérieur de la maison. Il y a le petit bouton qui est là. La bâche en elle-même. Oui, c'est une bâche, hein, clairement. Je sais pas ce que ça va donner, la solidité du machin et tout. J'en sais rien du tout. Il est vraiment pas très cher. Mais comme ça d'aspect, il a l'air qualitatif. La poignée, tout ça, ça a l'air pas mal. On va voir. Je vous en dirai des nouvelles. La pluie est là, vous inquiétez pas. Je vais pouvoir tester ça rapidement et vous en dire des nouvelles rapidement du coup. Mais j'espère que ça fera l'affaire, franchement. Ça m'arrangerait bien que ça fasse bien l'affaire. Et enfin, ça clairement, je les ai pris pour faire plaisir à Stanislas qui a tendance à me voler mes vrais stylos. Là, clairement, on est dans de la copie. Hein. Je suis pas fan de prendre ce genre d'objet. Mais je me suis dit, il me restait un peu de budget, que ça ferait vraiment plaisir à Stanislas. Donc, il va les tester. C'est clairement des faux les gamis, hein, voilà. Ils sont mignons, honnêtement. Enfin, ils sont très très mignons. Ils ressemblent clairement au vrai. Hein. Je vais pas mitonner, ça ressemble. Hein. Voilà, il y a les petites oreilles, il y a tout là. Le petit pingouin de Noël, il est trop chou. Le petit astronaute aussi, trop mignon. Hop, derrière, devant. On a quoi? On a aussi un espèce de petit lapinou comme ça. Le dinosaure là. Le petit monstre qui mange des trucs. Hop. La girafe. Trop kiki. Trop mignonne. Et c'est quoi ce bestiau? Un truc marin, je sais pas trop, mais c'est trop chou. Voilà, c'est des petits stylos comme ça, trop mignons. Je vais juste les essayer, enfin en essayer au moins un ou deux pour voir un peu si ça ressemble aussi en termes de texture. Ok, c'est plus fin je pense que les Legami qui ont une écriture plus épaisse. Celui-là il est turquoise, un peu comme le stylo. Et est-ce qu'il efface? Parce que le principe c'est que ce soit effaçable. Oui. Franchement, oui. Donc, ça va clairement convenir à Stanislas. Il sera très content d'avoir ça pour l'école, je pense. Il adore ces trucs-là. Il est comme moi. Il aime bien les trucs comme ça. C'est rigolo. Ah, celui-là, c'est marrant. Il est orange. Je l'aurais pas vu écrire en orange, l'astronaute. La petite abeille. Comment elle écrit, la petite abeille? En noir. Ouais, l'écriture, elle est moins jolie que les Legami. Hein. Clairement. Faut être clair et net et précis. Mais le côté mignon, je pense que ça va quand même bien satisfaire le Stanislas. Donc, ouais. Ah, le violet, il est beau. Il est trop joli. Il écrit très très bien. Donc voilà, vous voyez, ils ont tous un peu des encres différentes. On va pas tous se les faire. Mais voilà. C'est pas... mais ça fera plaisir à Stanislas quand je les ai vus. C'est ça l'objectif, faire plaisir à mon fils. Et ça va fonctionner, je pense. Voilà. Alors, on y va pour les espèces de démos. Ce que j'ai collé, c'est ça. Vous voyez, j'avais reçu ça de chez Shein et c'était pété, tout simplement. Et là, bah, écoutez, ça a l'air de coller. Surtout qu'en plus, j'ai foutu de la colle, bon, partout parce que c'est moi, hein, je suis pas très douée, mais j'en ai foutu que là, ici. Alors que clairement, j'aurais pu en mettre sur ce côté-là et sur ce côté-là pour que ça colle aussi sur le côté. Je l'ai pas fait. Pas très malin de ma part, mais écoutez, ça fonctionne. Je vais pouvoir mettre les stylos, machin et tout. Je pense que ça va aller dans la chambre des garçons. Ils vont pouvoir mettre leur petit calepin, leur petit stylo, ciseaux, tout ça, tout ça. Voilà. Ça a fonctionné, ça a fait le job de colle, on est content. Voilà, je vous montre le petit bitonio, vous voyez. C'est vraiment pour mettre deux cintres l'un en dessous de l'autre. On met le petit bitonio dans le premier, tac. Et on peut du coup mettre un autre cintre juste là. C'est parfait. Ça va bien permettre de gagner des cintres. Et puis de la place aussi, dans la penderie. Notamment, j'ai vraiment pensé à ça pour mes gilets, quoi. Mettre deux gilets ensemble comme ça, l'un au-dessous de l'autre,
ça va carrément le faire, ça fonctionne quoi. Mes petits feutres sont en place et je vais faire un petit peu de coloriage. Je vous montre du coup ceux que j'ai déjà fait avec ces feutres de chez Shein. Ma petite Jasmine comme ça. Même le feutre blanc et tout, ça change toute la donne du coloriage, je trouve. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ils sont hyper opaques. On voit plus du tout le truc mystère. À la base, vraiment, les mystères, ils sont comme ça, quoi. Donc, on voit les traits, on voit les chiffres. Là, on voit plus rien. Ça, c'était mon premier. Un autre, Rebelle. Franchement, la qualité, elle est dingue. Hein. Et je crois que j'ai fait aussi, Mouchou. Magnifique petit Mouchou, grâce aux feutres incroyables. Franchement, ils sont magiques, ces feutres. Donc, voilà l'idée. Et je crois que j'ai fait aussi je suis sûre, j'ai fait un mandala. Voilà, Hercule et Mégara. Ça, vous avez un autre aperçu. Avec des... Comment ça s'appelle ? Des cases plus fines et tout. Après, là, je suis pas repassée. Peut-être que ça mériterait sur certains endroits de repasser pour que ce soit vraiment... Vous voyez, là, par exemple, on voit un peu les chiffres, justement, si je repassais un coup. Et ça supporte très bien le fait de repasser. Et vous voyez, hop, derrière, c'est pas du tout... ça transperce pas, quoi. J'aime trop le rendu de ces acryliques-là. Je vais faire un autre coloriage. Je vais choisir un nouveau coloriage et je vais peut-être reprendre un de ces cahiers-là pour voir. Je pense, je vais choisir, on va voir. Allez, j'ai choisi mon coloriage. Il y avait toutes les couleurs à choisir. J'ai essayé de choisir au mieux mes couleurs. Je fais tout le temps ça pour un coloriage. Je note le chiffre qui est inscrit sur le cahier. Je fais un petit zigouille pour montrer la couleur et je mets la référence du feutre. Et après, je mets tous les feutres que j'utiliserai pour le coloriage dans mon super mug fait par Augustin. Voilà, il y a un moment pour sa défense. Mais je l'aime bien pour mettre mes petits feutres. Voilà, c'est parti, je démarre. Sachez qu'il manque un objet à la commande collaboration Shein. Je vous l'intégrerai quand je l'aurai reçu là à la suite de mon coloriage. Parce que je pense que ça va arriver peut-être demain, après-demain, j'espère en tout cas. Coloriage. Could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. Ooh. Wine until the dawn.
voilà où j'en suis de ma petite fée clochette. Bah écoutez, je suis plutôt contente de moi, enfin de mes feutres, parce que j'ai pas foutu grand chose, mais à part essayer de pas trop déborder. Ma foi, le choix des couleurs, je suis plutôt bien. J'aime bien, elle va être trop mignonne. Il me reste que le contour noir à faire a priori. C'est trop chou. Tadam! J'ai fait le noir, j'ai pas pu attendre demain. Je l'ai fait là avant d'aller prendre ma douche et de me coucher. Et voilà, le résultat final. Non mais c'est feutre. Est-ce qu'on peut s'accorder pour dire que c'est trop sympa comme feutre? Moi je les aime trop. J'ai repassé un peu en blanc là, pour pas qu'on voit les traces et tout. J'ai repassé un petit peu les étoiles et les petits points aussi en blanc. J'aime trop. Ça fait trop de bien en tout cas, hein. Moi ça m'a vraiment détendu, enfin trop bien. C'est vraiment une occupation qui fait du bien au cerveau quoi. Oh là là, m'a fait trop de bien. Je suis trop contente, j'aime trop ma petite clochette. Mes petits mots, je vous l'avais dit, j'attendais le dernier article de chez Shein. Je l'ai reçu, donc je vous le montre. C'est une boîte tissu assez fin, honnêtement. J'espérais que ce soit un peu plus qualitatif, un peu plus épais. Il y a pas mal de petits fils, je sais pas si vous les voyez, mais voilà, on les voit un petit peu partout comme ça. Bon, pour ce que moi je vais en faire, c'est pas grave, mais si je l'avais payé, honnêtement, j'aurais été un peu déçue de la qualité. Je vais pas mentir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une fermeture éclair à cette boîte, juste ici. Donc pour le coup, c'est vraiment bien fermé et tout. Mais vous voyez, le dessus, il est tout mou. Il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de planche ou quoi. Dessous, par contre, sur le sol, enfin, vous avez compris, le bas de la boîte, il y a un truc un peu pour rigidifier, donc ça c'est cool. Les parois aussi sont plus rigides, ça c'est cool. Elles se plient. Ça c'est cool quand on s'en sert pas. Mais ouais, le dessus qui soit tout pas rigide, un peu dommage. J'aurais préféré qu'il le soit. Mais j'aime bien la fermeture éclair pour fermer. Pourquoi j'ai pris cette boîte? Simplement pour ranger du linge de maison et pouvoir le mettre au-dessus de mon armoire par exemple. Voilà, donc je vais l'utiliser. Je suis très contente de l'avoir reçu et de l'avoir choisi. Maintenant en termes de qualité, je pense qu'on peut trouver mieux. Qualité et prix, je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà, dernière boîte de la collaboration Shein, partenariat où j'ai reçu les articles gratuitement. L'obligation que j'ai, c'est juste de vous les montrer. C'est ce que je viens de faire. Je vous retrouve clairement un peu plus tard, je pense, pour vous parler de mes lectures. Sachez que j'ai fait des très bonnes lectures et j'ai hâte de vous en parler. Je suis encore un peu chamboulée et tourneboulée par le roman que j'ai lu cette semaine. Je vous en parle plus tard avant de clore. Mes petits moches, j'étais en train de ranger mes affaires que j'ai reçues de la part de Shein. Je me rends compte que je vous ai pas montré ça. C'est un tout petit accessoire, c'est un lot, et ça se met sur le porte-serviette porte-serviette, ça fait un peu chauffant. Ça sert de crochet pour mettre autre chose. Je vous montre en action tout de suite, vous allez voir. C'est un petit truc pratique. Parce que, comme vous le constatez, mes crochets là, en métal, ils arrêtent pas de tomber, ça me saoule, faut que je trouve une solution pour que ça reste collé. Donc pour l'instant, ils sont à l'abandon, donc tout était sur mon sèche-serviette là, une espèce de chauffage qui chauffe pas, mais bon bref, vous avez compris, c'est ça qui servait à tenir mes serviettes. Donc là, avec les crochets, c'est comme ça, vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est un petit truc, un petit crochet en plastique, on met comme ça, tac, et hop, on peut mettre les serviettes dessus. Et c'est bien pratique. Ça va carrément me faire gagner de la place pour que chacun puisse poser sa serviette, quoi, tout simplement. Donc plutôt cool. Mes petits moches, j'ai retrouvé ma maman. Autant vous dire qu'on se pèle les miches, comme vous pouvez le voir. Il y a la bouilloire, tu dis bonjour? Bonjour les petits moches. Elle est complètement bloquée du coup, Bichette. Bloquée du coup. Vous voulez voir? Passionnant. Voilà, elle est installée à côté de moi. Je vais vous parler lecture vite fait et après je vais faire le montage. Et avant de faire mon montage aussi, je voulais ouvrir avec elle le colis d'une abonnée que j'ai reçu, que j'ai mis de côté. Comme il y a des choses pour elle, en tout cas je veux partager avec elle. Je voulais qu'elle soit là. Je vous montre rapidement mes lectures. J'ai lu, pendant que j'étais bien malade, Arte. C'est ma mère qui me les avait ramenés justement de sa médiathèque, puisque la mienne, ils arrêtent au tome 10. Donc là, j'ai lu le 11, 12, 13. Ça prend une tournure bien sympa, presque dramatique. J'aime beaucoup. J'étais à fond dedans et je suis un peu deg de pas voir la suite. Donc voilà, ma mère, elle va la demander gentiment à la médiathèque, à la sienne. Et puis j'ai hâte d'y retourner. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, qui se passe en Italie, Florence. Il y a eu une partie à Venise et tout, avec de l'art et tout. Une jeune fille, donc du coup, qui combat justement cet esprit où ce sont les hommes qui sont artistes. Elle devient
apprenti auprès d'un de ces artistes-là. Il y a beaucoup de notions d'amour aussi, mais c'est très amour non dit. Donc il se passe rien. C'est pas ça du tout la thématique principale des bouquins. On peut tout à fait faire une pause de plusieurs semaines quoi et y revenir sans être perdu. L'histoire est simple, il n'y a pas 50 milliards de personnages, on est content de les retrouver. Enfin franchement j'aime beaucoup cette saga de manga Arte et j'ai hâte donc de la suite. Vous l'avez vu en début de vlog, Bérangère elle m'a ramené ça de sa médiathèque. En fait tout le monde me fournit, hein. C'est un délire. C'est la même autrice, je crois que c'est ça, c'est une femme, hein. Ouais c'est ça, Gaëlle Guénière ou Génière, je sais pas comment ça se dit. Minuit passé et j'ai lu ce matin Le Jardin Paris. Minuit passé, j'ai adoré l'ambiance, les dessins, même les personnages, tout ça, j'ai tout aimé. Juste le scénar, il m'a perdu sur la fin, j'ai pas tout compris. Mais Bérangère, pareil. Et c'est un peu une histoire où on accepte de pas tout comprendre. C'est pas dramatique au vu de la beauté de l'univers, du manoir, des personnages et tout ça. Même si on comprend pas tout, il y a des beaux messages qui passent quand même et tout. Enfin, je sais pas, ça m'a pas été je me suis pas dit, ah bah tout ça pour ça quoi. Non, pour une fois. Alors que d'habitude, quand je comprends pas, c'est un peu ce que je pense. Là, j'ai quand même passé un bon moment. Donc c'est assez fort de la part de l'autrice, parce que en général, je rejette en bloc quand je comprends pas tout. Ça n'a pas été le cas. Et vraiment, les dessins sont très beaux. Je vous montre juste après un peu des planches. Et Le Jardin Paris, par contre, l'histoire là, je l'ai comprise de bout en bout et j'ai adoré. Forcément, j'ai beaucoup plus aimé parce que j'ai vraiment compris entièrement l'histoire, que l'histoire, la thématique, elle est géniale. Cet homme qui vit au milieu de ces femmes dans ce jardin qui est un cabaret où il danse, etc., où on le voit évoluer au milieu des femmes, son identité, ce qu'il est, ce qu'il ressent, sa relation aux autres, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça. J'ai aimé à nouveau le dessin, l'univers très art déco, vous voyez, au niveau de la lampe et tout ça, c'est très joli. Les deux sont vraiment très belles, de très beaux ouvrages, j'ai adoré et j'ai une petite préférence pour celui-là parce que la thématique et le fait qu'on comprenne tout de A à Z, ça me plaît davantage que le mystère et parfois l'incompréhension qu'il y a dans celui-là. Voilà, je vous montre vite fait les dessins. Alors, quelques planches de Minuit passé, vous pouvez voir la qualité des dessins dans les deux BD, hein, elle est incroyable. Et on voit ce côté art déco, je trouve, là sur les murs du manoir et tout, l'escalier, c'est vraiment joli. Je prends au hasard, hein. Mais j'adore par exemple parfois comment il dessine ces bulles. Là on voit bien un peu les arches justement de l'art déco et tout. C'est très joli, je trouve. Donc celui-là, la Minuit passé, il a un côté un petit peu horreur et en même temps doux avec la relation entre le père et l'enfant. C'est vraiment très beau. Donc rien que pour les dessins, la beauté des dessins, de l'univers, ça vaut le coup, je répète, même si ouais, on comprend pas forcément tout de A jusqu'à Z. C'est pas non plus complètement lunaire, hein. Donc il y a des belles choses à l'intérieur et tout, ça vaut le coup. Mais voyez un petit peu la côté horreur, la grande porte là. Bref, j'ai beaucoup aimé quand même, hein. Et donc Le Jardin Paris, là on est dans un cabaret, comme ça vous pouvez un peu voir. Mais on retrouve un petit peu le style de dessin de l'autre, hein, bien que l'univers soit très différent. Mais vous voyez, je trouve qu'on a quand même un côté quand même art déco. C'est très joli, je trouve. J'essaie de vous montrer sans trop montrer. Voilà. Les coiffures et tout, le style vestimentaire, j'aime bien cet univers. Et là, pour le coup, il y a une vraie histoire de A jusqu'à Z et on comprend tout et j'ai adoré. Rose, ouais, c'était trop bien. Et donc, je vais faire le point de ma lecture, mon roman que j'ai lu qui m'a bouleversée, que j'ai lu en même temps que Bérangère. Je pense que ça a rajouté aussi un truc de pouvoir échanger au fur et à mesure qu'on lisait toutes les deux. C'est le Claire Norton, c'est la deuxième fois que je lis un de ses bouquins et c'est la deuxième fois qu'elle me met une claque comme ça dans mon visage. Je la trouve très forte, c'est Par la force des choses. Je sais pas trop comment décrire l'histoire sans trop en dire. J'aurais tendance à vous dire que c'est l'histoire d'une femme, déjà. On la suit, je pense qu'elle a une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'elle soit vieille, on va dire ça. Et on la suit dans ses choix, dans ses non-choix.
dans les non-choix des autres qui lui sont imposés, ou dans les choix des autres qui lui sont imposés. Il y a évidemment beaucoup de notions d'amour, que ce soit l'amour, le fait d'être avec quelqu'un sans réel amour aussi, il y a ça dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé, que ça soit traité. Il y a l'amour de l'enfant, enfin de l'enfant, le parent envers l'enfant et de l'enfant envers le parent, des attentes, des déceptions, du pardon. Il y a beaucoup de choses dans ce roman-là, mais j'ai envie de dire que la vraie thématique, je crois, c'est les fameux choix ou non-choix des autres qui impactent nos vies et de ce qu'on en fait. Et ça m'a flingué le cœur. Et c'est ce que me disait Bérangère, c'est le genre de livre où on se dit que ça pourrait faire du bien à un moment donné de notre vie de le relire pour ne pas oublier les messages qu'il y a à l'intérieur et ce qu'ils nous apportent et ce qu'ils nous transmettent. C'est vraiment le genre de bouquin, je trouve, qui t'apporte quelque chose quand tu le lis, qui t'envoie un vrai message, un vrai truc que tu as envie de garder au fond de toi. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait et c'est ce que ça aussi a fait à Bérangère. Ma mère, elle l'a lu. Oui. Et qu'est-ce que... Attendez, je me tourne. Hop là, on l'a lu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ça m'avait bouleversée. Ouais. Parce que ça te remet en question pour tout. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un bouquin qui te... pour ta vie, pour... Ouais. Qui t'apporte. Ça apporte beaucoup. C'est vraiment, voilà, je tiens pas à en dire plus. Non, mais il y a d'autres... On va spoil, il faut vraiment pas. Il y a vraiment d'autres thématiques à l'intérieur qui sont très belles et très touchantes et perturbantes. Je vous le conseille 1000 fois. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas le lire en période... Ah, faut être bien. Voilà, il faut être bien. Parce que là, j'étais un peu limite. Bien dans ta vie, bien dans ta tête, bien dans ton cœur, il faut être bien partout autrement. Ah, ça peut être vraiment dur. Ça va être très dur. Ça reste dur, hein. Quoi qu'il arrive, je vous le dis, ça reste très dur. Mais tellement beau et bouleversant. Bien écrit, ah ouais. ouais. Elle est incroyable, cette autrice. Ouais. J'ai adoré. Donc voilà. Voilà pour le petit point lecture. On ouvre ensemble rapidement le petit colis et après... Je ferme le vlog parce qu'en fait il est long. J'ai cru qu'il n'y avait rien à l'intérieur mais il y a beaucoup de rien finalement. J'ai reçu un mail il y a quelques temps d'une abonnée qui me disait que elle passait un super moment à regarder les vidéos et tout, qu'elle aimait bien quand on parlait lecture etc avec maman et qui m'a dit qu'elle faisait de la couture et qu'elle serait contente de nous faire des pochettes à lire pour les livres en fait. Et donc c'est ce que je crois que j'ai reçu. Donc j'ai mis de côté en ouvrant. Pour ouvrir avec maman. J'ai vraiment rien ouvert. Hein. C'est trop mignon, c'est tout bien emballé et tout. Elle m'a juste mis... Joli, c'est joli. Ouais, c'est joli. Joyeuses fêtes comme ça, des petits tickets joyeuses fêtes et un petit mot. Hop, où elle marque « Bonjour Elodie, merci pour vos vidéos inspirantes, bonne réception, une petite moche. » Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Annie. Donc merci infiniment. C'est trop mignon, trop chou. Ça fait super plaisir. Donc on y va, on découvre ensemble. Il y a un petit paquet comme ça et un deuxième comme ça. Je ne sais pas trop qui et pourquoi, mais on en ouvre un chacun. Tiens, vas-y, ouvre. On voit rien. Voilà, on peut revoir. Oh là là. Elles sont trop belles. Il y a des citrons, autant te dire... Ah, il y en a une chacune. Ah non, mais c'est trop mignon. Elles sont super belles. C'est beau, hein? Ouais. Non, mais les citrons, c'est magnifique. Oh, c'est Harry Potter. Purée, je vais crever. Attendez, faut que je cadre mieux. On voit rien là. Attends. Montre à la caméra, maman. Harry Potter. Non, mais elles sont dingues. Oh, le tissu, il est fou. Il y a des images du film avec des dessins. Oh, c'est magnifique. Le petit bouton, c'est Handmade with Love. Ça se boutonne et tout. Oh, le tissu intérieur, magnifique. Tout côtelé comme ça. C'est beau, hein. Quel travail, franchement, je suis admirative. Et le tissu, il est fou. Il y a le petit citron. Trop chou. Ah, la petite grenouille au petit bouton. Là, c'est un petit mignon. Boutonné. Là, c'est comme le tissu intérieur de l'autre. Ah, et c'est vert, là. Oh, j'adore. Regardez l'intérieur. Non, mais tellement gentil. T'as vu, ouais, un peu en côtelé, là. En velours, peut-être. Oui. C'est magnifique. Super beau. J'ouvre le deuxième. C'est parti. Encore une citron avec le petit papillon. Non, mais c'est trop chaud. C'est pas les mêmes tailles, je crois. Mais non, ça, c'est pour les tablettes. Pour les liseuses, ça passe. Oui, ou pour les poches. Un format poche, je pense qu'il rentre là-dedans. Un livre de poche. Peut-être, oui. Je vais essayer tout à l'heure. Je vais vous montrer, je vais essayer. Ça, c'est pour les plus gros formats. Attends, j'ai ma liseuse. On va regarder. Ma liseuse, elle est là. Est-ce que ça rentre? Je vous parle pas de ma nouvelle lecture parce que je suis pas sûre de moi. Ah ouais, c'est trop parfait. Ah non, mais trop génial.
En plus avec le papillon. Celle-ci elle est pour moi. C'est direct. Les petits citrons papillons, je garde. Trop belle. Celle-ci. Magnifique. Ça fait très indien, j'adore. Le tissu, il est beau, il est doux en plus. Oh, il y a un petit rabat là, tu peux mettre autre chose si tu veux, tac. Elle est légère et tout. Oh, c'est trop agréable. Le bouton, il est magnifique. Quel talent. Sérieux, quoi. Regardez à l'intérieur. Ah, franchement, c'est du beau travail, hein. C'est du beau boulot, ça, oui. Oh là là, je suis choquée. Merci beaucoup, quoi. Tiens. Celui-là, j'adore. Ça fait très afro, un peu wax, un petit peu. Oui, ça c'est bon. J'adore. Et boubou, en fait. C'est joli comme ça. C'est magnifique, hein. Et l'intérieur, c'est le côtelé, là. Ça va trop bien avec. Magnifique. Oh là là. Et là, c'est le fameux côtelé, mais qui est à l'extérieur. C'est trop mignon. C'est super sobre. Ouais, c'est beau. On va partager tout ça. Ça va être dur. On va le battre. Non. Jamais. Je garde juste sur avec le petit papillon, j'aime trop. Et les citrons. Non, non, celle-là, c'est à moi. C'est pour ma liseuse, c'est mort. La Harry Potter aussi, j'avoue, je la garde. Tu m'en veux pas? Non. Un petit peu, mais bon, elle me dit rien. Et après, on partage. C'est bien déjà. Oh, mais franchement, merci. Je suis hyper touchée, ça me fait super plaisir. Ça va être utilisé. Ah, ça c'est sûr. C'est trop beau. Quel talent. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci ma petite moche. On fait le tri et puis je vous montre les petits livres dedans, comment ça fait et tout. C'est trop beau. Merci, merci. Alors je vous montre. Ça c'est celle que moi je vais garder. Les autres sont pour maman. Donc là-dedans, il y a la liseuse. C'est trop pratique, franchement. Je suis trop contente. Tac, elle va trop bien en plus. C'est trop. Là, c'est idéal pour des grands formats. Et j'ai fait exprès de mettre des petits livres pour vous montrer. Ça, clairement, c'est top pour un poche. Hop. Vous voyez, nickel. Ça rentre super et ça protège. C'est trop bien. Et là, j'ai pu mettre un grand format que je vais lire, j'espère, bientôt d'ailleurs. Il est temps. Sors, mon petit. Voilà. Je suis vraiment ravie. 1 million de fois merci. C'est trop beau en plus. Regardez-moi ça là, on voit bien le tissu. Il est magnifique. Oh, j'adore. Donc là, on a mamie et sa liseuse. Elle va mettre la liseuse dans celle-ci. Elle est protégée, elle est mal placée. Ouais, c'est bien. Pour moi, le voyage, c'est bien. Et là-dedans, j'ai un poche. Voilà, ça rentre nickel. Trop bien. Et dans la grande jaune, elle pourra mettre des plus grands formats. Voilà. Trop bien. Vraiment merci, hein, c'est trop chou. Sur ce, mes petits moches, je vous laisse. Le vlog est assez long. J'en rouvre un dans le week-end. De toute manière, j'ai des choses à vous montrer pour la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien et qu'on va se retrouver en forme tous ensemble la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. À très vite.